Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue à parler de The Game pour la séduction sociale. Et en l'occurrence, on est toujours dans cette réflexion critique et aussi prendre les aspects positifs de la méthode. Bon, pour l'instant, on a plus vu de choses qui sont pas terribles, mais on voit quand même à quel point l'hypnose et l'ensemble des méthodes sont utilisées et peuvent être utilisées pour vraiment le principe de séduction sociale, c'est-à-dire avoir une dynamique sociale qui est positive avec les gens. Comment on pourra utiliser toutes nos méthodes qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vues. Là, ils le font dans un cadre qui est bien particulier. On se rend compte au fur et à mesure des pages que c'est pas toujours très propre. Mais mon idée est aussi de ressortir des éléments qui peuvent être positifs, même si ça fait un paquet de pages où là on se demande où il y a du positif. On est toujours sur Ross Jeffries. Il expliquait à son assistant la méthode d'hypnose qui consiste à placer des situations dans les conversations, embedded command, ou métaphore imbriquée, d'accord ? Une idée est d'autant plus acceptable, affirmait-il, en arpentant la salle, qu'elle vient d'un tiers. L'inconscient parle en termes de contenu et de structure. Si vous lancez un scénario par les mots, un ami me disait justement, la partie critique de l'esprit de la fille s'éteint. Vous me suivez ? Alors, c'est là où on se rend compte que Jeffries, il a été bon, il a vraiment étudié la PNL et l'hypnose, il s'est plongé dedans. Là, on peut rien dire de négatif là-dessus. C'est un gros boulot qu'on retrouve dans le Milton Model, c'est un ami a vécu, un pote, une personne que je connais, un collègue, et effectivement, on sait que c'est un élément qu'on appelle la substitution qui fonctionne plutôt bien pour faire passer une idée. Si vous voulez aller quelque part, moi je vous l'ai dit, je l'ai fait assez souvent quand on est en hypnopapotage. Alors soit je crée des doubles contraintes, soit je peux dire, bon ça je l'ai pas fait en hypnopapotage, mais dire par exemple, un ami m'a dit que cet endroit-là il est vraiment bien. Ou j'ai lu un commentaire sur Google machin qui disait que c'était exceptionnel. Cette substitution-là, elle permet de mettre du poids alors que c'est juste ce que je pense et ce que j'ai envie à ce moment-là. D'accord ? Et l'impact est assez intéressant, parce que vu que c'est plus nous et que c'est quelqu'un d'autre, ça ramène un levier supplémentaire. Bon, là, dans le cadre du PUA, on s'aperçoit que c'est pour faire un contournement du facteur critique, donc c'est un processus inductif, et c'est bien maîtrisé, mais vous savez que le dit Ross, sur la dernière vidéo, je vous le disais, cherche quand même des personnes la moitié de son âge pour du sexe, ce qui n'est pas forcément hyper clean. Alors, qui est ton gourou ? Ah oui, alors, il y avait un problème où Neil Strauss, en gros, il allait voir tous les gourous des méthodes de séduction, et chacun voulait un peu le prendre, et Ross Jeffries étant particulièrement narcissique, un petit peu comme tous ces gars-là, il demandait régulièrement qui est ton gourou, pour qu'ils disent c'est toi, et que indirectement il trahisse Mystery, qui a été le premier qui l'a plongé dedans. La salle lui appartenait, pas mon âme. Je ne savais quoi répondre. L'humour étant le meilleur moyen de réduire la pression, j'ai voulu tenter une pirouette. Aucune ne m'est venue à l'esprit. On verra ça plus tard, ai-je fini par dire. Je voyais bien que cette réponse ne lui convenait pas. Après tout, il n'organisait pas un simple séminaire, mais une secte. J'ai trouvé cette notion vraiment intéressante. Je pense que l'esprit un peu sectaire... Alors, je vous parlais du côté positif de communauté, et d'entraide, et de stimulation, de motivation. Je vous rappelle, on est dans les débuts des années 2000, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas tous les groupes aujourd'hui qu'on peut avoir, les télégrammes et co. Du coup, c'est aussi intéressant le fait qu'il appuie sur Ross Jeffries. Il voulait une secte, il voulait des gens qui utiliser le mot gourou, déjà on voit bien où est-ce que c'est, et qu'il l'adule, qu'il le vénère, et que il fasse ce qu'il demande. Donc c'est là où et c'est pareil pour Mystery, il l'a pas exprimé de la même façon, mais il y avait vraiment, vous devez faire ce qu'on vous dit, parce que nous on sait, nous on a la connaissance, et ça peut très rapidement être malsain. Tout mouvement qui se veut au bout d'un moment sectaire, mais attention, je vous l'ai déjà dit, dans le monde de l'hypnose, c'est pareil. Il y a énormément de choses que l'on peut voir dans des écoles qui pourraient être associées à des mouvements sectaires.
avec un enfermement plus ou moins conscient, sachant que il y a eu un brainwashing, un lavage de cerveau à force de séminaires, de suggestions, de trans vécues, etc. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve en PUA et en hypnose, c'est vraiment souvent le cas. Après, il y a un peu plus de garde-fous dans les écoles d'hypnose, encore que on ne les connaît pas toutes, et il peut y avoir très facilement des glissements vers des choses qui ne sont pas clean. Pour revenir à ce côté volonté de sexe et trans, on sait, et on l'a encore vu il n'y a pas longtemps, que certains utilisent l'hypnose pour aller vers du viol. Donc, il y a des choses où il faut faire très attention à ce niveau-là, et très attention avec les groupes de personnes qu'on peut intégrer, parce qu'il y a des gens qui peuvent être complètement dingues et qui veulent absolument une reconnaissance et une prise de pouvoir sur autrui. On passe à autre chose. D'après Ross, donc toujours DeFries, D'Angelo, qui était un de ses élèves, lui avait amené la fille pour qu'il la séduise. Ok, donc c'est un ancien élève qui s'est barré. C'est monnaie courante que les étudiants lui amènent des filles un peu comme un sacrifice. Quand on parle de secte, quand on parle de ce que je viens de vous dire il y a quelques instants, on se dit c'est quand même sale, c'est quand même super sale. Les mecs veulent voir si tu peux draguer leur copine, leur sœur, une fille qu'ils ont eux-mêmes draguée, etc., etc. Ils sont de la compétition. D'Angelo, lui, prétend que Ross n'a jamais reçu la permission de toucher cette nana. Résultat des courses, il ne s'adresse plus la parole. Ok. Cette notion-là m'a dérangé en sacrifice. Donc on a quand même beaucoup de sémantique qui est on joue avec, on sacrifie, on a une volonté de créer une secte, on veut être connu, on ne fait pas attention à ce qu'elle pense, à ce qu'elle dit. Vous comprenez qu'aujourd'hui quand on parle de PUA à 2024-2025, il y a une génération qui est beaucoup plus attentive sur toutes les problématiques de ce type-là. Il y a un vrai rejet et une notion d'arriérisme de ces mouvements-là à dire c'était des abrutis. Et c'est vrai que là, c'est difficile à défendre. Comme je vous dis, entre communauté et secte, faut faire attention. Beaucoup de communautés des années 70, communautés alternatives, sont devenues des sectes. À faire toujours gaffe et à faire attention quand il y a des gens qui amènent quelqu'un pour un sacrifice. Qui est là est juste séduction / sexe. Juste. C'est là où on se dit quel est le consentement. Vous voyez que c'est un des gros problèmes du PUA. Donc, pour résumer, on se rend compte que, en tout cas pour le cas de Ross Jeffries, donc de Speed Séduction, celui qui a développé ça en premier de façon aussi automatisée, avec l'exploitation de l'hypnose et de la PNL, il a une vraie intention de prise de pouvoir sur autrui, sur sa communauté, quitte à en créer une secte, et avoir donc une sémantique comme je suis le gourou d'eux, je suis le grand maître. Et certains de ses élèves, étant tellement en adhésion, sont prêts à sacrifier des copines qui se font ou qu'ils avaient séduites pour voir comment il réagit, comment il fonctionne. C'est comme si c'était un don fait au maître pour montrer sa soumission à. Et vous voyez à quel point on n'est plus sur de la séduction d'hommes vis-à-vis des femmes, mais de la prise de pouvoir d'hommes sur les femmes et d'hommes sur les autres hommes, ce qui va devenir très récurrent dans le reste de l'ouvrage. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one.